dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Mais le système solaire se distingue par lui-même, non seulement parce que nous, la Terre, y sommes présents, autour de la plupart des autres étoiles. Il y a jusqu'à 4 planètes, souvent en observant seulement une ou deux, et habituellement ce sont des géantes gazeuses. Le système solaire comprend 8 planètes, et il y en a 5 autres qui ont été classées comme planètes naines. De plus, de nombreuses étoiles sont binaires, ce qui signifie qu'elles ont une étoile jumelle. Et c'est un événement courant dans notre galaxie, mais notre Soleil est solitaire. Où l'est-il vraiment? Il y a une légende selon laquelle le Soleil a une sœur maléfique, Némésis. L'approche de Némésis à notre système est associée à l'intensité de catastrophes régulières sur Terre, comme l'extinction des dinosaures, la transformation de la vallée du Nil en désert, l'apparition de l'axe intérieur, la formation de la mer Noire, et ainsi de suite. Notre étoile peut-elle avoir une sœur jumelle à l'aide du télescope spatial Hubble? Une étude a été menée sur 22 étoiles similaires à notre Soleil. 2 systèmes, HD 53543 et HD 3964, ont été découverts à une distance d'environ 60 années-lumière de la Terre. Les 2 disques sont dans un état d'équilibre stable et appartiennent au type d'étoile, où l'on peut s'attendre à ce que des planètes habitables pour l'émergence de la vie existent. Les 2 disques ont 2 composantes, dont une large ceinture avec une densité de matériaux décroissante, progressivement, à partir de 50 unités astronomiques de la lumière centrale. Le 2e disque est situé dans la plage de 20 à 30 unités astronomiques de l'étoile et a une bordure extérieure clairement définie, c'est-à-dire que la densité de matière dans le disque diminue fortement à une certaine distance de l'étoile. Ce disque ressemble fortement à la ceinture de Kuiper dans le système solaire. Tous les objets de la ceinture de Kuiper ne se trouvent pas dans une plage étroite d'orbite à une distance de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil, mais la plupart d'entre eux le sont. De plus, la plupart des disques de matière noire connus autour d'autres étoiles sont des bulles particulières dans leur région centrale. La densité de matière est faible. Les idées existantes, soutenues par les résultats de l'étude de la structure et de la dynamique des anneaux de Saturne, suggèrent la présence d'un satellite de l'étoile, dont l'orbite suit la bordure extérieure du disque. Il taille constamment le bord du nuage de matière noire en forme de disque, le protégeant ainsi de l'effet de brouillage. Des effets similaires sont observés dans le système d'anneaux de Saturne. Les anneaux de la planète sont souvent bordés de satellites qui ajustent constamment leur bord extérieur. Et si ce modèle est appliqué à la ceinture de Kuiper, il s'avère que notre Soleil a également un satellite, une étoile qui est actuellement inconnue de la science. L'hypothèse de l'existence d'un tel corps a été avancée par le professeur Richard Muller de l'université de Berkeley. Il a nommé cette étoile Némésis, d'après l'ancienne déesse grecque de la vengeance. C'est précisément cette étoile qui dessine la limite extérieure de la ceinture de Kuiper dans son mouvement. L'objet récemment découvert Buffy a soutenu cette hypothèse. Et il est possible que Némésis soit responsable de l'orbite très étrange de ce corps céleste. Buffy se déplace en montant et en descendant autour du Soleil. Et en outre, cette corps céleste a une orbite circulaire qui est trop proche pour un objet dans le disque diffus.
sur la base des données de trajectoire du vaisseau spatial Pioneer 10. La masse de la ceinture de Kuiper a été estimée à 0, 1 fois la masse de la Terre. Cependant, ce résultat n'a été obtenu que pour une seule trajectoire possible, étant donné que le vaisseau spatial aurait pu s'éloigner considérablement des objets massifs. En se fiant aux données observationnelles et théoriques les plus fiables, nous pouvons supposer que la masse de la ceinture se situe entre 0, 1 et 1, 3 fois la masse de la Terre. Le grand nombre d'objets mal compris, qui sont également répartis au hasard dans la ceinture de Kuiper, rend impossible tout calcul systématique, même avec l'aide des derniers outils informatiques. Des approches différentes sont nécessaires pour déterminer la structure de l'espace hyperbolique. Ici, la mission de la sonde New Horizons, qui devrait se diriger vers la mystérieuse et secrète Némésis de la ceinture de Kuiper en 2019, sera en mesure d'aider. Il s'avère donc qu'il y a une étoile sœur mystérieuse et maléfique. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cela. Et il y a même des preuves indirectes de l'existence de Némésis. Les observations des astronomes sur les paramètres orbitaux du planétoïde Sedna suggèrent que le Soleil a un jumeau et que notre système stellaire est binaire. Certains astrophysiciens et scientifiques recherchent depuis longtemps le compagnon hypothétique du Soleil. Cependant, la plupart des preuves qu'ils avaient étaient de nature statistique, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Dr Michael Brown découvre Sedna. Sur la base des derniers résultats du Dr Brown, qui montrent que Sedna tourne sur une orbite elliptique extrêmement allongée. Il a également été établi que le mouvement de l'astéroïde est en résonance gravitationnelle avec le mouvement d'une étoile satellite. Sedna ne peut simplement pas être là où elle est. Il n'y a aucune force visible qui pourrait mettre l'astéroïde sur une telle orbite. Et Sedna, malgré son orbite excentrique, ne s'approche pas suffisamment du Soleil pour ressentir son attraction gravitationnelle, mais ne s'éloigne pas non plus assez pour être sous l'influence d'autres étoiles. Il est très difficile d'expliquer la position de Sedna, à moins qu'elle ne se soit formée exactement là où elle se trouve maintenant. Le Dr Brown croit que l'orbite de Sedna s'est formée pendant les premières étapes de la formation du système solaire. Les étoiles de la galaxie étaient alors plus proches les unes des autres, beaucoup plus proches. Ces étoiles ont eu un impact sur le planétoïde depuis l'extérieur de son orbite, puis se sont éloignées à une distance significative. Les scientifiques notent également que la période orbitale de Sedna, de 12 000 ans, est entièrement cohérente avec la périodicité présumée du mouvement de l'étoile satellite du Soleil. D'autres astrophysiciens estiment qu'il est peu probable que Sedna puisse maintenir son orbite depuis la formation du système solaire, il y a plusieurs milliards d'années, car le degré de déviation par rapport à un cercle diminue généralement avec le temps. Un tel comportement du planétoïde indique l'action de certaines forces inconnues dans le système solaire. La force la plus probable de ces forces est l'attraction gravitationnelle du satellite sombre du Soleil, Némésis. Ou peut-être vaut-il simplement la peine d'apprendre comment les étoiles semblables au Soleil forment de tels systèmes binaires nombreux pour clarifier enfin la possibilité de l'existence de Némésis. C'est ce que pensait le scientifique Steven Staller. Tournons notre regard vers le bras de Persée, situé dans la Voie lactée à une distance de 13 000 années-lumière de nous. Ici se trouve le nuage moléculaire de Persée, rempli d'étoiles nouvellement formées. Steven Staller
avec ses collègues, a étudié cette zone pendant un certain temps pour déterminer quel pourcentage d'étoiles semblables au Soleil forment une paire. Les jeunes étoiles dans le nuage de Persée ont moins de 4 millions d'années, beaucoup plus jeunes que notre Soleil. À la recherche d'une réponse, les scientifiques ont découvert que toutes les étoiles semblables au Soleil sont initialement formées à moins de 500 UA l'une de l'autre, au cours des premiers millions d'années de leur vie. Ces systèmes stellaires se contractent soit en un système binaire, soit, sous l'influence d'autres forces, s'éloignent l'un de l'autre. Et cela signifie que notre système avait également 2 étoiles. Mais avec le temps, le Soleil et Némésis ont pris des directions différentes, et il est peu probable que nous puissions jamais voir Némésis. Il est très probable qu'elle se soit éloignée pour toujours et se soit fusionnée avec toutes les autres étoiles de la galaxie. Eh bien, toutes les 3 versions ont le droit d'exister, mais celle-ci, la plus probable, semble l'être. Et pourtant, malgré toutes les recherches, nous pouvons conclure que nous en savons très peu sur l'espace. Bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir,